J'ai déjà un petit peu d'expérience, j'ai déjà fait à peu près même exploit. Mais quand même cet exploit reste un petit peu particulier. Je suis déjà dans mon démarche pour préparer mieux possible Coupe du Monde. Je retournais de Brésil, j'étais au tirage et je suis allé, je reste quelques jours en Algérie aussi pour préparer les suites. Déjà, je suis dans le boulot pour préparer les Coupes du Monde. Écoutez, on a beaucoup travaillé, vraiment beaucoup, pendant 30 mois. Cet accomplissement et aboutissement à un travail qui n'était pas toujours facile. Quand je vois le joie qu'ils ont manifesté, les Algériens partout, pas seulement en Algérie, partout, à Paris, à Lille et à côté, c'est vraiment pour un entraîneur en fierté. Ça veut dire toutes les choses, toutes les souffrances qu'on a subies, à la fin, ça donne résultat. Ça c'est quelque chose d'exceptionnel pour un entraîneur. Il peut travailler comme un fou et derrière, il n'y a pas de résultat. Là, il avait résultat et pour ça, je suis très fier de ses réussites. Après Coupe d'Afrique, je n'ai pas dit tout, ni été déçu, comme chose, je savais parfaitement bien. Mes problèmes, comme maintenant, c'est pour Coupe du Monde. Les aspirations, l'ambition qui dépassent toutes les limites. J'ai déjà vu Coupe d'Afrique. Je l'ai dit, si on s'élimine, ça ne sera pas une grosse surprise. Mais vous, journalistes, vous regardez d'autres choses, votre regard vis-à-vis qualité d'une équipe, il n'est pas toujours exact, surtout vous êtes telle subjectivité vis-à-vis de l'équipe nationale d'Algérie, ça dépasse un petit peu la limite acceptable même. Ça veut dire que je n'étais pas déçu. Et qui va décider qu'il a resté, c'est moi-même. Si je ne pensais pas qu'on peut faire quelque chose, vraisemblablement, je quitterais, il n'y a aucun problème. Même président, même les joueurs, tout le monde m'a fait confiance. Je sais ce que je fais et j'étais très content du travail accompli avant cette Coupe d'Afrique. Et les matchs qu'on a fait, j'ai vu statistiques, on a joué peut-être meilleur football, on avait l'équipe qui l'a frappé plus de buts, qui l'a plus offensivement. Il y avait tellement de choses qu'on peut positiver. Malheureusement, le réalisme, il n'était pas du bon. Notre joueur clé de ce moment, ils ont été blessés, opérés juste avant, un mois avant. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas au top forme. Et le problème, c'est l'Algérie. Tout le monde sait mieux de valer votre équipe comme moi. C'est la même chose pour maintenant Coupe du Monde. Tout le monde il voit déjà, pas au premier, passer premier tour, même le deuxième jusqu'à la finale. Mais c'est comme ça. De temps en temps, c'est amusant, de temps en temps, je rigole. Mais de temps en temps, ça un petit peu agace jusqu'au bout il peut avoir cette réflexion. Moi, je sais ce que je fais et je continue. Et quand je ne suis pas content, quand je dis je suis quelqu'un libre, indépendant, j'ai aucune pression sur moi. Si je veux continuer, je veux continuer. Si je ne veux pas, je l'arrête. Les raisons sont différentes. Déjà pour match aller, j'ai préparé l'équipe pour gagner. Toute la semaine de travail, j'ai indiqué, mis vocation, victoire, victoire, victoire. On s'est préparé pour gagner et on mérite tout à fait gagner. Surtout en phase, on a fait bon match. On a créé autant d'occasions, pas seulement 2-3. On avait 5-6 occasions pas nettes. C'est 100% qu'on doit réaliser. Mais c'est aussi appréciable quand vous créez autant d'occasions extérieures dans un match assez difficile. Défensivement, certains gars ils ont raté complètement le match. Moi, je sais pourquoi ils ont raté aussi. Bah non, c'est bien sûr que vous voulez savoir tout ça. Quand je fais mon analyse, je fais devant le joueur individuellement. Notre force, c'est qualité collective, pas individuelle.
On a individualité, mais notre plus grande force, c'est cette cohésion d'équipe, c'est cette ambiance qui règne de notre groupe de l'équipe nationale. C'est vraiment phénoménal. C'est grâce à ça qu'on s'est qualifié. Parce qu'il y a de meilleures équipes. Mali et Burkinabé, c'est une meilleure équipe comme l'Algérie. Mais on s'est qualifié quand même. Et match retour, ça a été une pression énorme, énorme. On était crispés. Et moi, je savais aussi, pendant cette semaine, c'est une différente préparation, je dis, pas prendre le but, c'est égal Coupe du Monde. Je savais que si on ne prendrait pas le but, on va marquer un but. Et ça s'est passé exactement ça. On était bien en place défensivement, ils n'ont pas créé aucune occasion, sauf un dégagement raté de Soudani à la dernière minute qui aurait pu provoquer un petit peu plus de dégâts. Mais offensivement, on n'a pas créé les choses, les actions qui peuvent amener plus de buts. Mais il faut savoir, presque depuis mon arrivée, on marque chaque match un but. C'est complètement nouveau. Depuis des décennies, l'équipe algérienne n'a jamais aussi joué aussi offensivement. Et cette crispation, il s'est montré comme ça. On n'a pas fait bon match, peut-être un des plus mauvais matchs qu'on a fait depuis mon arrivée, mais match plus important, ça c'est la réalité italienne. L'Italie ne joue jamais bien au football, mais il gagne tout le temps. Mais de ce match, on a peut-être appliqué le modèle italien, on a gagné, on s'est qualifié, ça c'est plus important. Mais il faut, vous savez, il faut aussi dire les choses. Burkinabé, c'est finaliste. On a déjà éliminé l'équipe de Mali qui a 2 fois été troisième. Pour les 2 derniers cas, 2 fois ils ont terminé troisième. On a éliminé le finaliste. Et c'est ça, vous ne comprenez pas qu'il y a une équipe meilleure comme Algérie, qui ont bien joué défensivement. C'est une équipe qui joue depuis pas mal de temps ensemble, vraisemblablement. De ce type de rencontre, ils ont plus d'expérience de ce type de match. On était un petit peu crispés, on était sous pression, mais à la fin, on s'est qualifié. Ils méritaient sans aucune aide. Quand je parle arbitrage, c'est ça qui m'a beaucoup inquiété après le premier match. J'ai vécu vraiment un cauchemar. Je pensais que ça va se répéter même à Blida. Et de ce côté, je n'étais pas très rassuré ni sérieux vis-à-vis de notre résultat, notre match retour. Bien sûr qu'on a, depuis pas mal de temps, on parle j'ai travaillé sur le programme, on est en train maintenant de chercher l'équipe qu'on va jouer le 5 mars ou 2 matchs, on va faire préparation à Sidi Moussa, on va faire 2 matchs, un match récemment en Algérie, un match extérieur, on ne sait pas encore où. Et normalement, le 3e match il était prévu au Brésil. Il faut se bien préparer. Et après, le problème, c'est, vous savez, on n'a pas encore calendrier de notre joueur parce que certaines coupes nationales se jouent. Après le championnat, on est encore sûr exactement à quelle date tous les joueurs ils vont être en préparation. À Sidi Moussa, certains terminent début mai, certains fin de mai. Et après, pour certains joueurs, vous savez, en ce moment, c'est le gros problème de l'équipe, c'est ce manque de jeu de certains gars. La plupart des joueurs, ils ne jouent pas, ou ils jouent très peu. Et les joueurs qui ne jouent pas, ils ne seront pas trop compétitifs. Pour ça, c'est un gros problème dans quel état nous serons au Brésil. Après, certains joueurs qui n'ont pas joué beaucoup, ils vont 2-3 jours de vacances. Certains qui ont joué plus, ils peuvent avoir 5 jours. Bah, je ne vois pas que certains jouent trop de matchs, que tu es obligé de donner même 7 jours. Ça veut dire, dans la précision des marches, où on va commencer et quand on va commencer, ce n'est pas encore tout à fait réglé, mais on travaille pour ça. Ouais. Mes préférences, c'est le jeu qui pratique par les Belges. On a eu contact avec l'Allemagne, avec Portugal, l'équipe qui ont un peu correspondre vis-à-vis ça. Après,
Pour la Russie, on a contact avec l'Ukraine, Biélorussie ou Pologne un petit peu. Après Corée du Sud, on a contact avec la fédération japonaise de football. Bah, on est en train de chercher un petit peu, comme je dis, un adversaire qui correspond à le jeu de notre adversaire. Mais si vous avez un proposé nouveau, si vous trouvez qu'ils sont meilleurs comme celui-là, pourquoi pas? Chez moi, il n'y a pas un joueur titulaire indiscutable. Bien sûr qu'il y a certains cas que je préfère. Mais le problème, c'est ça, c'est facile. C'est la première fois que je fais gérer une équipe de ma carrière. De cette façon, les joueurs qui ne jouent pas beaucoup, ils ont titulaire, même équipe nationale. Bah, j'ai essayé tout, locaux, expatriés, partout pour essayer de trouver le groupe. J'ai trouvé le groupe de 35 joueurs meilleurs qui existent en Algérie, qui jouent en Algérie ou à l'étranger. Et je veux chercher mes joueurs parmi ces 30-35 joueurs. Bah, ce nouveau, ils arrivent comme ça. Bah, pourquoi pas? Je sais, je regarde quelques nouveaux qu'ils ont en ce moment en Algérie qui jouent, mais c'est manque d'expérience, manque de maturité. Ça, c'est un petit peu compliqué. C'est pas moi qui l'a écarté, c'est leur fait pour le moment. Après, tous ces petits détails que vous connaissez, c'est pas. J'aime bien qu'ils manifestent désir pour revenir, que ça veut dire cette équipe de qualité. Ça serait un petit peu plus difficile, plus compliqué, parce que ça peut créer une malaise, vous savez, dans un groupe. Ça, c'est notion de groupe, fragilité des groupes, il est tellement présent tout le temps dans le fonctionnement. Ah ben, ils ont refusé de venir, pourquoi maintenant venir? Vous savez, il y a différentes réflexions de pas mal les gens qui ont déjà à la sélection dit pourquoi lui, une fois il a refusé, maintenant il veut venir. C'est très compliqué, ça peut provoquer réaction positive ou négative de certains gars, mais j'aime bien Nadir et Karim, parce que c'est deux gars merveilleux. Bella aujourd'hui, il l'appelle pour savoir comme ça. Il y a bonjour de Matmour, souvent il appelle mes collaborateurs comme ça. C'est pas qu'on est fâché. Vous savez, j'ai imposé un règlement, il faut tout le monde qui respecte. L'équipe nationale n'appartient pas aux joueurs seulement, appartient à tous les Algériens. Et ça, il faut le mérite. Pas seulement footballistique, il faut humain. On ne peut pas bafouer comme ils ont fait les joueurs de France pour la Coupe du Monde. Ça, c'est la honte. On ne peut pas se passer comme ça. Karim Ziani, c'est un garçon qui a donné beaucoup d'équipes nationales. Je vois de temps en temps certains critiques. Lui j'ai expliqué, il y avait des gens qui sont arrivés, que j'ai donné plus de chance à un joueur comme Fegouli, et pour ça, dans son comportement et comme ça, il n'a jamais dit un mauvais mot sur l'équipe nationale, au contraire de certains qui ils ont exprimé sa amertume ou même les mots encore plus durs. C'est nouveau qu'ils sont arrivés. Vous savez, depuis le monde arrivé à l'équipe nationale, je vis à un moment quand je suis arrivé, cette équipe était complètement déboussolée, il avait tellement de problèmes. Je suis obligé au départ de faire un changement radical pour aérer un petit peu, changer l'esprit, changer pas mal le joueur pour donner d'autres esprits. Parce que les générations qu'il a fait Coupe du Monde 2010, j'ai vu ils ont un petit peu... ils ont, dans leur tête, j'ai compris, ils ont fait son démarche, ils ont été tellement fiers quand on fait la Coupe du Monde de 2010. Après, renouveler d'autres ambitions, renouveler d'autres esprits collectifs, ça a été plus difficile. Je pense que je fais une diagnostic presque déterminant
pour construire ce groupe qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde. La qualification, ça montre que j'ai depuis le départ un bon choix choix de groupe, de ça. Et tous les anciens qui ont été là, je l'ai expliqué à chacun mes choix et je ne pense pas que je suis trompé. La plus grande différence, c'est cette équipe de 2010, il était plus basé sur base défensive. L'équipe 2014 s'est transformée en une équipe qui l'attaque même à domicile, même à l'extérieur. Vous savez, depuis des années et des années, même des décennies, l'équipe algérienne, il gagne rarement à l'extérieur. Et là, depuis mon arrivée, je demande victoire, comme ça a été le cas au premier match de barrage. On mérite largement gagner. De chaque match, on se va pour gagner le match. L'équipe est plus tournée vers l'attaque. On joue avec les joueurs beaucoup plus offensifs. Et résultat, on n'est pas loin de 2 buts par match. Avant, ça a été le cas. C'est presque une révolution complète dans l'organisation, l'animation et dans l'approche footballistique. Cette équipe, il joue beaucoup plus offensivement. Après, tu prends un petit peu plus de risques pour... tu affaiblis ton bloc défensif, expose plus de ton équipe défensivement. C'est à cause de ça qu'il y a une organisation où tout le monde participe dans l'animation offensive et bien sûr dans l'animation défensive. Malheureusement, pour certains matchs, on n'a pas bien fait ça, comme le match contre Burkina Faso, match aller défensivement, on n'était pas bien, surtout certaines personnes. Vous savez, c'est pour préparer Coupe du Monde. Je besoin encore le certain encadrement qui peut me donner un coup de main. Je cherchais, je regardais un petit peu et mon choix il a tombé, mais ce n'est pas encore tout à fait fait. Je ne sais pas comment les gens reçoivent cette information, comment ils savent, je dis à personne. La personne, et je discutais avec lui parce que Hafid il est avec moi d'autres rôles et parce qu'il passe beaucoup de temps avec moi, j'ai vu ses réflexions, sa vision des choses, ils sont pas mal comme anciens joueurs, c'est ancien buteur, quelqu'un je pense que c'est le meilleur buteur d'histoire d'Algérie aussi. Et je proposais qu'il vienne travailler avec moi. Et il va réfléchir, il va voir comment ça va régler le problème avec le président et tout ça. J'espère qu'il va me rejoindre pour travailler avec nous. D'autres entraîneurs français ou comme ça, je n'ai pas à trouver. Personne ne veut pas travailler qu'un mois pour la Coupe du Monde. Il veut un contrat plus longue durée et pour ça, ça a été difficile de trouver quelqu'un et il coûte beaucoup plus cher. J'ai regardé partout, on est déjà qualifié, pas premier, deuxième tour, on est qualifié, troisième tour. C'est choses qu'ils ont... C'est difficile y parler. Tout le monde sait mieux qu'on Vaïd. J'aimais bien qu'on gagne Coupe du Monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous, journalistes, dernière fois vous avez vu regarder un match Belgique. Vous regardez ni Russie, non, vous non plus, les autres non plus. Il était devant Portugal, Ronaldo et Suède de Ibrahimovic. Ah non, on va gagner Russie. Corée du Sud, vous avez regardé Corée du Sud? Les gens, ils parlent de l'équipe, de notre adversaire, ils ne les ont jamais vus jouer. Ils ont dit on est meilleur. Et c'est difficile après entrer dans la discussion et parler sérieusement de certaines choses.
Et ça, ça m'agace maintenant. Tout le monde sait mieux quelle est la valeur mon équipe que je traîne depuis 2 ans et demi comme sélectionneur et mon staff technique. Et moi, je sais, je ne vais pas tomber dans le même piège comme pour Duncan. Quand tout le monde a parlé, on va gagner le Cannes, on va amener le trophée. Parmi ça, c'est même joueurs qui ont s'enflammé. Et qu'à retour, tout le monde s'est caché bien. Tout le monde s'est caché bien. Sol va dire, c'est ma responsabilité. Mais je dis, j'ai fait excellent travail avec mes staff au Cannes. Mais c'est comme ça. Pour la Coupe du Monde, bah, je veux continuer mon travail. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, on verra. Je ne vous en pas parler à personne. Moi, je fais mon boulot. Moi, je sais que les groupes, il n'y a pas... C'est Coupe du Monde. C'est Coupe du Monde. Ça, c'est une compétition plus élevée. Est-ce qu'ils nous seront prêts pour Coupe du Monde 2014 avec tous les problèmes? En ce moment, il y a 3-4 joueurs qui sont blessés, même gravement. Tu ne peux pas remplacer facilement un joueur comme Majid Bouguera, comme Belkalem. Mais s'ils pensent qu'ils peuvent passer, qu'ils prennent ma place, qu'ils entraînent là-bas, ils n'ont aucun problème. S'ils pensent que c'est un technicien, comme vous dites, ce technicien il travaille où, je ne sais pas. S'ils pensent qu'il peut amener l'équipe au 2e ou 3e, même jusqu'à la finale, qu'ils prennent ma place, il n'y a aucun problème, ça. Que je veux mentir le supporter de l'équipe ou le peuple algérien que je veux, non. Je dis la vérité. Mais la vérité, ça gêne pas mal de personnes, j'ai compris. Moi, je ne peux pas donner cette promesse. Ben, je risque, je pense, je suis même sanctionné, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est mieux que je ne parle pas parce que je serai sanctionné pour toute ma vie. Ça veut dire... moi, je suis, comme je dis, libre, j'ai indépendant. J'ai aucun... Les affaires qui peuvent me gêner dans mon personnage, dans mon image, dans mon footballeur. Quand je vois chaque jour sortent les corruptions, de dopage, massa, j'ai pas ça. Dans mon CV, il n'y a pas une tache noire vis-à-vis honnêteté, sincérité, comme homme. Après, footballeur, c'est autre chose. Et je préfère, je ne parle pas trop parce que quand je parle pour l'arbitrage, l'Afrique, tout ça, j'ai mes raisons pourquoi je parle comme ça. C'est déjà, ben, même toute l'Algérie, ils m'ont dit, quand on a perdu le fameux match Côte d'Ivoire-Algérie, on a marqué un but tout à fait valable qui était éliminé. C'est vis-à-vis de ça, ben, j'étais viré à cause de cet arbitrage. Quand 2013, ben, 2 arbitres qui ont sifflé notre premier 2 matchs, ils ont été radiés tout de suite derrière, ils sont suspendus tout de suite. Et qu'est-ce qui reste? On oublie très vite l'arbitrage, on oublie parce que faute de Vaïd. Vous comprenez ça? Mais je ne cherche pas les excuses gauche de droite. Mais quand j'ai envie de dire quelque chose, je dis en face parce que je sanctionne, ça ne me représente absolument rien. Je dis ma vérité que j'ai vécu. Et je peux montrer pourquoi je dis ça. Vous savez, le Slimani, j'ai découvert, personne ne m'a jamais proposé Slimani. On regardait certains matchs à Algérie, parce que je passais pas mal de temps là-bas, je vais regarder les matchs. Et j'ai découvert le joueur qui ne m'a jamais parlé. Après, je suis renseigné. Parce que quand vous avez une organisation de jeu, quand vous voulez pratiquer un jeu, vous cherchez un petit peu le jeu qui correspond de ça, football moderne. Il y a un des joueurs qui a tombé sur mon œil, c'est lui. Après, il a fait plusieurs stages avec moi pour voir dans quel état est-ce qu'il peut comprendre certaines choses. Parce que souvent, le joueur que tu prends, tactiquement, c'est très, très juste. Il ne comprend pas beaucoup de choses qu'il demande tactiquement. Bah, je me souviens, tout le monde me demandait mais comment tu as trouvé, où tu as trouvé ça. On était beaucoup critiqués. Je me souviens après le Cannes, vous savez, c'est un joueur qui peut critiquer, c'était Slimani parce qu'on pensait qu'on a Ronaldo, qu'on a Falcao, qu'on a Ibrahimovic. On ne sait pas que joueur vient de CRB,
qui s'entraîne de temps en temps, mais pas souvent, qui vient dans un club de division, même pas division, il n'y a pas de division, il a joué dans un petit club. Et maintenant, regardez sa consécration, il est devenu meilleur joueur algérien. Dans la discussion un petit peu comme ça, c'est plus de l'éblat qu'on parle comme ça. Ça, c'est chose très sérieuse, je ne veux même pas évoquer. Je ne peux pas rien dire parce que vous savez, je connais maintenant la mentalité, je connais cet attachement algérien vis-à-vis de la patrie, je connais un petit peu beaucoup de choses. Et quand je vois partout du monde où Algériens, ils sont partout. Je dis une fois comme Chinois, ils sont partout comme ça. Avec les joies qu'ils montrent, ça c'est pour moi une plus grande fierté. Mais il peut me critiquer, il peut me dire, mais c'est ça. Quand je passe partout, il vient m'embrasser, il veut prendre une photo avec moi, il me remercie. Mais ça c'est pour moi une grande satisfaction. Le peuple, le supporter de cette équipe, qu'il te voit. Et ça c'est un exploit aussi depuis 30 mois. 30 mois, je suis sélectionné. Je n'ai pas encore été agressé, ni insulté, ni les mots déplacés, différents contacts en France ou ailleurs. Je ne peux pas répondre parce que les gens qui parlent comme ça, il faut savoir qui parle. Je vis une campagne qui se mène pour déstabiliser Vaïd de tous les côtés. Il peut me faire chanter, avec Vaïd, ça ne marche pas le chantage. Je sais ce que je fais, je sais qu'est-ce que je fais avec mon président. Il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. On est de temps en temps, on n'est pas d'accord parce que je ne suis pas entraîneur mouton qui dit tout le temps les choses. Je dis vous savez, c'est dans cette démarche comme sélectionnaire. Je ne suis pas sélectionnaire comme ça. La fédération, bien sûr, le président, il y a beaucoup de choses. Ils ont construit le siège magnifique. Mais surtout, qu'est-ce qui m'a plus intéressé, le centre technique national. C'est un bijou, vraiment des meilleurs, peut-être meilleurs d'Afrique. Et j'ai participé activement dans ce diplôme. Qu'est-ce qu'il faut construire? Est-ce qu'il faut terrain gazonné, synthétique, salle de musculation, salle de récupération, salle de jeu, chambre, le vidéo et tout ça? Je participe beaucoup de ça, de développement de ça. Et maintenant, toutes les sélection. Même j'ai vu l'autre jour la sélection de femmes, ils ont eu un stage là-bas. Toutes les gens sélection d'Algérie, ils font la préparation à Sidi Moussa. Ça veut dire dépenses presque beaucoup, c'est rien. Et plus un sacré de football et j'ai demandé à président qu'il mette en discipline, que les gens ne peuvent pas filmer. J'ai vu les gens qui filment là-bas. Maintenant, interdit de filmer, qu'ils ne peuvent pas. Propreté, honnêteté, culture de travail, culture de beaucoup de choses qui doivent s'installer là-bas. Vous voyez, je ne suis pas seulement sélectionné, j'ai participé dans le développement de football de tous les côtés. Mais c'est moi, je n'ai jamais su valoriser mon travail et comme ça. Mais je ne suis pas venu pour avoir les médailles ni papier de remerciement. Je suis venu pour qualifier l'équipe pour le CAN et Coupe du Monde. Deux objectifs que j'ai fixés, j'ai réalisé. Après, qu'est-ce qu'on va faire de plus? On verra. Ça veut dire, avec le président, une relation d'amitié, de travail, de respect. On n'est pas toujours du tout sur certaines choses. Et si entraîneur, quand je ne suis pas content, je dis tout de suite comme ça. Vraisemblablement, ça ne convient pas beaucoup que l'équipe s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Quand je vis certains articles qu'ils ont sortis avant notre match contre Burkina Faso, ça c'est la honte. Derrière ça, je suis algérien, j'aime bien. Il y a pas mal de gens qui, malheureusement, ils n'ont pas content qu'ils se qualifient. Mais c'est comme ça partout. Ce n'est pas seulement Algérie. Jalousie, il est partout.
pas seulement à Algérie. Pour ça, je fais mon boulot jusqu'au bout, et ça, c'est mon fierté. J'aime pas ces parle. Ça, c'est pas vous demandez qu'il parle, vous répondez, ils ne vont pas demander Vaïd. Mon boulot, il y est jusqu'à Coupe du Monde. Après, on verra. Je dirai à personne. Moi, je sais ce que je veux faire, c'est tout. Moi, mon boulot, il y est jusqu'à Coupe du Monde. Et j'ai beaucoup de fierté et honnêteté, sincérité. Tout ce que je fais, pas seulement un footballeur, et tous les gens qui ont travaillé avec moi, parce que c'est un staff que j'ai découvert. C'était pas toujours facile. Et les gens, qu'est-ce qu'ils racontent, c'est... Je ne peux pas fermer la bouche comme ça. Je ne coûte pas beaucoup, mais qu'ils sachent, il ne peut pas beaucoup influencer mes décisions. Ça, c'est quelque chose que je n'achète pas, ni ne peut pas changer. Merci coach. Voilà. Voilà.